C'est l'avant-dernier numéro du débat de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Togo compte à ce jour 84 cas actifs liés à la maladie au coronavirus ces dernières 24 heures. 8 des 1330 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 26 133. 8 nouvelles guérisons ont été également enregistrées par les autorités sanitaires, ce qui porte le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo à 25 806. La tendance est à la baisse. 39 cas confirmés de Covid ont été enregistrés cette semaine, contrairement aux 1500 les semaines précédentes. La situation épidémiologique actuelle signifie-t-elle la fin de la maladie dans notre pays? C'est la question du jour et pour y répondre, nous recevons Dr Baba Amivi, médecin de santé publique, directrice des établissements de soins et de la réadaptation. Madame, bonjour. Bonjour Monsieur Norbert, comment vous allez? Je vais super bien et vous? Ça va, je vous remercie. Alors, les auditeurs ont la possibilité de participer au débat sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes à partir de 7h35 sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Oumeni à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Alors, madame, quand on parle de directrice des établissements de soins et de réadaptation, quelle est votre fonction dans le système sanitaire au Togo? Merci beaucoup Norbert. Il faut reconnaître que selon l'organigramme du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de l'accès universel aux soins, nous avons 10 directions centrales. Et la direction des établissements de soins et de réadaptation est l'une des 10 directions centrales. Et notre direction s'occupe de tout ce qui est établissement de soins publics et privés. Je m'explique. Au niveau de la direction, nous avons 2 divisions. La division du secteur public de soins, ce qui concerne tous les établissements sanitaires publics de tous niveaux confondus, et la direction du secteur privé et de réadaptation. Et c'est à la direction du secteur privé de réadaptation que nous accompagnons tout ce qui est privé, cabinet, clinique, et également les structures de réadaptation. Aujourd'hui, on a le CENAO et les CRAO, les centres régionaux d'appareillage orthopédique. Donc, c'est notre direction qui les accompagne dans les formations, dans les expertises, dans les données d'agrément pour les privés. Et pourquoi pas, s'il y a encore de difficultés, on va, on regarde et on les accompagne. Ce qui veut dire que les maisons de soins, bon, est-ce que je vais les appeler de maisons de soins, les pièces de soins entre une chambre salon, est-ce que c'est vous qui leur donnez aussi l'autorisation? Merci beaucoup Norbert. Il ne faut pas perdre de vue que pour faire une maison de santé, il y a des règles et il y a des normes. Aujourd'hui, au ministère de la Santé, nous avons des normes sanitaires. Les normes sont réglementées par le nombre de personnel qui doit occuper, si c'est un centre de santé, dans la pyramide, je vous l'explique, soit un hôpital, ou bien un cabinet médical, ou bien une polyclinique, ou carrément une clinique. Il y a des cliniques simples et il y a des cliniques spécialisées. Chambre et salon, dans notre norme, c'est pas réglementé. C'est pas réglementé. Et nous n'allons pas nous voiler la face. Il y a quand même des cabinets qui n'ont pas d'autorisation. Et peut-être sûrement les chambres et salons vont se loger dans ces cabinets-là. Alors, qu'est-ce qui se fait dans ce cas? Actuellement, on les invite à se conformer aux normes. Et nous demandons également parallèlement à la population d'être prudent. Parce que malheureusement, on constate des dégâts. Puisqu'il y en a qui n'ont pas la qualification, il y en a qui n'ont pas l'équipement réglementé et il y en a qui n'ont même pas les structures appropriées pour y faire face à ce qu'ils font. C'est le moment plus que jamais d'encore interpeller
les uns et les autres, et la population à la grande vigilance. Nous voulons aller aux soins, mais il faut être regardant là où je vais aux soins et ne pas aller perdre sa vie gratuitement. Peut-être on se dit que quand tu vas dans les centres publics, l'accueil n'y est pas. Peut-être pour ça, bon, on sait que l'autre, celui qui est dans sa chambre-salon, c'est que bon, il n'a pas assez de visiteurs comme ces établissements publics. Donc quand on va là-bas, au moins l'accueil. Bon, le problème d'accueil, c'est un problème qui est d'actualité et non. Je ne vais pas me voiler la face. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Et parmi nous, il peut y avoir des défaillances. Je ne suis pas en train de défendre la corporation. Mais quand même, un effort est fait. Et on continue par en faire. Si tu vas là où il y a chambre et salon, mais quand le problème va surgir, tu vas retourner là où il n'y a pas accueil. Mais ne mettons pas une barrière pour ne pas aller dans des structures conventionnelles. Alors, madame, je le disais, 39 cas confirmés au Togo cette semaine, contrairement à 1500 dans les semaines antérieures. Est-ce que c'est la fin de la maladie? Norbert, merci beaucoup. Dire la fin de la maladie, c'est trop ambitieux. À regarder seulement ce qui se passe en dehors de notre pays. Il faut reconnaître que le Togo a pris la maladie vraiment à cœur pour l'éradiquer ou bien diminuer la prévalence dans la population. Et c'est ce qui a été fait dès le début de l'apparition du premier cas en mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes à 39 cas cette semaine. Disons merci parce que par rapport à 1000 cas, tous on était anxieux. Anxieux dans ce sens que est-ce que nous pouvons gérer efficacement et de façon efficiente quand il y aura plus de cas? On connaît nos structures. Les efforts sont toujours en cours pour mettre les choses au pas. Mais comme vous le savez, toute chose a un coût. Et aujourd'hui, la pandémie déjà a pris une grande partie de nos ressources. La pandémie n'est pas à la fin. Et je profite encore de l'occasion pour dire à tout un chacun d'être encore vigilant, plus qu'avant. Alors, la courbe de contamination est repartie à la hausse dans certains pays. Que compte faire le Togo, bien que fait le Togo déjà pour éviter une 5e vague à sa population comme dans d'autres pays déjà? Oui, vous le voyez déjà. L'une des raisons pour laquelle nous sommes là, et je salue au passage, tout en remerciant également les médias qui nous accompagnent, parce que il y a du bon boulot qui se fait à votre niveau et parallèlement avec nous. Nous disons la pandémie n'est pas vers la fin. Et il faut que tout le monde s'approprie les mesures barrières. On les connaît, le port de masque, l'utilisation du gel, la distanciation, s'éviter les grands attroupements s'il n'y a pas d'urgence. Et aujourd'hui, depuis mai, quand les vaccins commencent par arriver dans notre pays, nous les invitons à se faire vacciner. Beaucoup vont dire non, 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 on lit sur les réseaux sociaux. Oui, avant on vaccinait nos enfants et ça c'est toujours d'actualité. Donc, pour s'éviter une vague avec 39 cas par semaine, nous voulons maintenir ces 39 cas-là. Et aujourd'hui, la population doit se réveiller et chacun s'approprie les mesures et se faire vacciner. Vacciner ses enfants, vacciner ses parents et se protéger. Alors, quelle est à ce jour la situation même de la campagne de vaccination depuis qu'on a commencé? Depuis qu'on a commencé, vous allez remarquer qu'on a commencé avec le Grand Lomé. Parce que la forte prévalence était dans le Grand Lomé. Mais aujourd'hui, il faut dire que dans tous les centres de santé publique, de Lomé jusqu'à 5AC,
on a commencé la vaccination. Tout le monde qui se rend là peut se faire vacciner. Et on avait commencé par le vaccin AstraZeneca. Après, on a reçu le vaccin Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson. Aujourd'hui, dans le pays, nous avons la disponibilité de tous ces vaccins. Sinovac est destiné aux étudiants des universités de Lomé-Kara. Pfizer est disponible, AstraZeneca est disponible. Johnson & Johnson, on l'avait reçu. C'est lui seul qui faisait une seule dose, mais ce qu'on avait reçu est en train de finir. Mais on a reçu encore une dernière dose. Donc, tous les vaccins aujourd'hui sont disponibles. Et c'est seulement aller se faire vacciner. Alors, combien de personnes ont déjà pris le vaccin? On a déjà dépassé le million qui ont fait leur première dose et des millions qui ont déjà fait les 2 doses. Donc, pour atteindre l'immunité collective, nous avons encore du boulot à faire. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Même vous-même, vous pouvez reconnaître que dans votre maison, peut-être vous êtes vacciné, mais ce n'est pas tout le monde qui est vacciné. Alors, on sait que la Grande-Bretagne prévoit mettre sur le marché prochainement des gélules. Est-ce que tout de suite, nous aussi, nous allons, le Togo, j'allais dire, aussi va faire la commande? Pour le moment, nous ne sommes pas dans ce protocole. La commande de ces médicaments, non. Alors, donc nous, on préfère uniquement le vaccin? Le vaccin, les mesures barrières, le traitement des cas. Alors, madame, s'il advenait que le Togo devait commander ces gélules, entre le gélule et les vaccins, que préconisez-vous? Personnellement, je préconise le vaccin parce que le traitement par les gélules coûte 600 €. 600 €, c'est presque 50 000 francs. Et aujourd'hui, le vaccin est gratuit. Nous crions qu'on a besoin de voir d'autres maladies, qu'on a besoin de faire autre chose. Est-ce que nous n'allons pas faire le choix le meilleur? On constate également un ralentissement dans les vaccinodromes. Alors, comment comptez-vous remobiliser les populations? Compter remobiliser, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Maintenant, au niveau de chaque commune, comme nous avons aujourd'hui des communes, il y a des comités communaux de sensibilisation. Eux aussi font leur travail. Au niveau de nos districts et des centres de santé, on a des comités de sensibilisation. Et aujourd'hui, on a des agents de santé communautaire. Comme ils connaissent mieux leur population dans leur quartier, tout ce monde-là est dans la dynamique de sensibiliser. Et je pense que c'est ce qui se fait. Les auditeurs auront maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Écoutez Nene FM 95.5 sur la bande FM et partout dans le monde sur le www.nenefm.tv. Interagissez avec votre radio aux 4 points de la planète via la page Facebook de Nene FM. Information, éducation et divertissement dans la proximité. C'est la radio qui vous écoute. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vais bien. Bonjour à l'édité. Bonjour, monsieur. Tout à l'heure, j'ai écouté l'édité qui disait que éviter d'aller faire des soins dans les chambres salons et que certains ça serait dur que vous allez vous rendre là où il n'y a pas l'accueil. Je crois que si je déduis dans ce qu'elle a dit, c'est qu'il faut être regardant dans ce que vous allez faire comme soin. Que vous ne pouvez pas confier votre santé n'importe comment. Et justement, c'est ce qu'on demande. Et est-ce que les gens, certains de ces collègues viennent présenter ici certaines choses comme si c'était des blancs de neige et que, bon, on ne doit pas être regardant.
Et je veux en venir effectivement à notre vaccin en question. Et comment se fait-il que quelque chose que nous, on n'a pas fait au Togo, on le défend si criard, alors que ça fait des victimes? Monsieur Norbert, je vais vous dire ceci. Il y a une dame hier qui était partie faire le vaccin. C'est hier que je l'ai rencontrée. Donc, elle était partie faire le vaccin il y a de cela 8 jours. Et elle était bien portante, elle ne souffrait pas du diabète, elle n'a pas d'hypertension. Et puis, subitement, son état fait tomber un peu en lambeaux. Et on a fait des analyses au point où finalement on dit qu'elle a du VIH2. Alors que c'est une personne âgée qui n'a pas, qui d'ailleurs même a perdu son mari, on ne dirait pas qu'elle est en train de faire la prostitution quelque part. Mais ça dit, et puis on tient les propos en disant que nous, les vaccins qui venaient là, est-ce qu'on savait comment on les fabrique et que on peut pourtant l'injecter aux enfants ou bien nous injectons cela. Mais c'est ça qui est ahurissant. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas regardant dans ce qui se faisait qu'aujourd'hui, quand on va me proposer quelque chose, il ne va pas réfléchir. Heureusement que la dame, même elle a reconnu qu'il faut pas aller faire des soins dans les chambres salons. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana fait mal. Allô, mon directeur. Bonjour, papa Sibiti. Bonjour, mon docteur. Bonjour, papa Sibiti. Vous savez, chacun a son point de vue. Nous ne devons remercier que le président de la République, les médecins, les journalistes que vous êtes. La maladie, si elle est en diminution, je ne pense pas que nous allons croiser les bras que non, ce n'est pas la fatalité. Il y a certains qui ont fait les vaccins et d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, les mesures barrières, nous devons continuer. Et le gouvernement n'a qu'à continuer le contrôle. Vous savez, hier, les militaires, certains civils disaient qu'ils sortaient, il n'y a pas de casse-nez, et les militaires les ont arrêtés. Et ils se prenaient. J'ai dit, mais est-ce que le journaliste qui est là-bas, il a été arrêté? Non. Il y a les consignes, respectons les règlements. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, deuxièmement, mon docteur, vous êtes là. Les gens ne veulent pas aller se faire vacciner. Certains ont mis les trucs dans la politique. Mais vous savez, quand les États-Unis disent qu'il faut faire les choses, les gens se dirigent vers là. Il ne faut pas, les docteurs, dans vos centres de vaccination, il ne faut plus dire qu'il faut une caution. Il faut que du moment où quand quelqu'un est vacciné, on lui remet un papier, c'est de conseiller à ceux-là de garder très bien leur papier. C'est ça qui sont ici leur carte. Vous faites trop de problèmes aux gens qui veulent se faire vacciner. Il faut la caution. Il n'a pas amené sa carte d'identité. Non. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à madame. Docteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi les deux qui nous ont appelés, Michel, qui demande comment se fait, et il fait cas d'une femme qui a été vaccinée et le vaccin a déclenché une autre maladie. Merci beaucoup. Permettez que je remercie M. Michel pour la question. Et il y a des vaccins qui peuvent déclencher des maladies si tu as des facteurs favorisants. Quand on vaccine une personne, je pense toujours l'exemple de nos enfants que nous vaccinons quand ils sont en bas âge. L'enfant peut faire la fièvre, l'enfant peut faire la diarrhée, l'enfant peut être mal au poing pendant 2 jours, et dans le même cas, d'autres enfants n'auront rien. Quand M. Michel parle de la personne qui a déclenché l'hypertension, le diabète, cette personne, je ne la connais pas, mais avant de l'expliquer, je vais demander à cette dame de retourner au centre où elle s'est fait vacciner pour une prise en charge effective. Maintenant, la maman qui a eu ces symptômes, est-ce qu'elle connaissait son état
En Afrique, on ne fait pas le bilan. Et je ne connais pas ses antécédents, mais si elle me montrait un bilan il y a de cela 3 mois, j'allais dire qu'elle était une dame. Pour ma part, et que je connais mieux, j'ai un parent. La première chose, la première fois qu'on a décelé son diabète, c'était à 6 grammes, ne se connaissant jamais diabétique. Donc, avec la peur qui déclenche aussi des facteurs de maladie, tout ça combiné, je ne peux dire que la dame n'a qu'à retourner rapidement pour qu'on la prenne en charge vraiment et qu'on voit au profond ce qu'il y a pour l'accompagner. Papa Sibiti qui pense qu'il ne faut pas baisser les bras vu que la situation épidémiologique est normale, il faut que l'État continue maintenant, continue le contrôle. Merci beaucoup Papa Sibiti, il nous a toujours soutenus et je le salue au passage. Oui, l'État doit continuer le contrôle. Ce qu'il a dit par rapport aux cautions, vous savez, nous voulons des données fiables. C'est l'une des raisons pour laquelle on sollicite carte d'identité ou bien sollicite une caution. Comme ça, on sait, on a enregistré parce que les enregistrements manuels aussi, ça nous fatigue. Et automatiquement, ça rentre dans les données. C'est à cause du logiciel. Sinon, quand quelqu'un arrive qui n'a pas de carte d'identité, on a les vaccinateurs, l'équipe qui l'accompagne de façon vraiment normale. Nous avons un autre auditeur, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Yoshua de Zanguera. Yoshua de Zanguera, comment allez-vous? Oh, ça va. Je salue tous les invités. Merci, bonjour, monsieur Yoshua. Et je tiens à vous dire que moi aussi, je vous soutiens tant que vous ne cherchez pas Corona dans nos lieux de culte. Bon, c'est pour dire aussi que moi, par exemple, quand madame dit qu'on doit sensibiliser les gens, je pense qu'il est un peu difficile, il serait un peu difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Moi-même ici, on ne m'a pas sensibilisé. Mais le jour qu'on a dit que tant que vous ne présentez pas un pass, vous n'entrez pas dans les associations, moi je suis obligé d'aller me faire vacciner parce que je visite beaucoup d'associations. Donc je pense que le gouvernement a compris ce que j'aimerais dire par là. Sinon on traîne trop. Et moi je suis même prêt à prendre quand même à faire les 12. Il y en a quand même pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Yoshua. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Allô? Allô? Oui, parlez un peu plus fort s'il vous plaît, puis diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. C'est Sizing. Sizing. J'ai deux préoccupations. D'abord, je tiens à rester ensemble. Monsieur Sizing. Allô? Oui. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Oui, ça va mieux. Ok. Je tiens à rester ensemble des médecins, du personnel médical qui a œuvré pour le bon sens de cette pandémie et surtout dans notre pays. Bon, mes deux préoccupations, vous lui avez parlé des gelées. Bon, c'est un cas aussi qui est approprié. Je pense que si nos dirigeants font un effort pour solliciter à l'OMS ces gelées-là, si nous savons pertinemment que ces gelées sont bons, pourquoi ne pas solliciter l'aide pour que ce pays puisse nous aider? Là, en fait, il n'y aura pas de différence. Secondo, le pourquoi la population est en train de méditer par rapport à l'inconvénient du vaccin. Nous savons qu'ils ont utilisé la reine messagère pour le faire. Or, vous savez bien que il y a des cellules spécifiques qui seront détruites par notre immunité. Or, les cellules spécifiques, ce sont les cellules spécifiques de cette maladie, donc qui seront détruites. Les cellules seront détruites. Mais à partir du moment où il y aura une autre infection virale, automatiquement, notre immunité ne sera pas capable de pouvoir
tuer ou bien éliminer la nouvelle forme de virus. C'est ce que je voudrais expliquer. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nanef Malo. Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Je m'étais dit que je n'allais pas appeler aujourd'hui parce que 2 fois dans la semaine, pour le coronavirus, moi je trouvais que c'est un peu trop. Mais j'ai été titillé tout à l'heure. Quand madame a parlé des personnes qui ont peut-être des comorbidités, qui ont eu des réactions après la vaccination, elle leur demande d'aller tout simplement de retourner dans les centres où elles sont vaccinées pour une prise en charge. Vous devez vous rappeler, M. Norbert, Oui. que j'avais appelé ici pour dire la même chose et que la personne était partie pour une prise en charge parce qu'elle avait constaté le début de l'hypertension alors que la personne était hypotendue. Et la réponse qu'elle a reçue est de venir faire un bilan. Et ce bilan, c'est la personne qui doit payer ça. Donc il y a contradiction, ce que j'avais dit, je l'ai relevé comme défaut dans la prise en charge, et ce que madame vient de dire. Et le jour-là, vous devez vous rappeler que j'avais dit que c'est pour éviter cet état de fait que le gouvernement n'a jamais accepté que le vaccin obligatoire. Mais fortement recommandé. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. S'il y a un dernier auditeur, on le prend. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Tata Ragel, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y avec votre question. Ok, je salue l'invité. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, je suis très heureuse de la bonne nouvelle de la pandémie. Et je remercie le chef de l'État pour tous ses efforts. Mais on ne doit pas baisser les bras. Mais madame, il y a quelque chose qui est fou pour moi, quoi. J'entends à la radio, on dit que si tu n'as pas la carte d'identité, quelqu'un d'autre peut t'aider pour que tu puisses vacciner. Est-ce que ce genre de choses, ça ne va pas donner autre apportement après? Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Ragel. Bon, docteur, vous avez suivi les auditeurs. Vous allez commencer avec Monsieur Yoshua, qui vous apporte également son soutien avec Papa Simiti. Oui, je remercie Monsieur Yoshua et Papa Simiti. C'est des contributions vraiment constructives. Et je pense que si on a au moins 8 sur 10, là, la bataille serait déjà victorieuse. Pour Monsieur Sizing, ce qu'il a dit, c'est par rapport au vaccin à messager. Oui, c'est une nouvelle technique de fabrication du vaccin. Mais dire catégoriquement que quand il y aura un autre virus, tu seras assommé, là, il n'y a pas encore ça dans la littérature. Il parle aussi de pourquoi ne pas solliciter l'aide de l'OMS et des partenaires pour qu'on puisse nous offrir... Disponibiliser les gélules. Les gélules viennent de sortir. Et il y a toujours dans le jargon médical des protocoles d'utilisation. Les pays qui l'ont sorti, peut-être qu'ils sont en expérimentation. Nous allons espérer. De toute façon, le Togo est déjà dans l'OMS et on suit toujours leurs protocoles. Monsieur Maski parle beaucoup plus de la prise en charge des personnes qui ont développé d'autres maladies après le vaccin. Oui. D'abord, je dis à M. Max de ne pas trop s'en faire, et c'est pas que je défends les collègues. Je l'ai dit tantôt que nous ne sommes pas tous parfaits. Et concernant la prise en charge, nous sommes souvent critiqués. Je ne sais pas où a été faite sa prise en charge, mais nous disons toujours, tu t'es fait vacciner quelque part, tu sens des effets secondaires,
des manifestations dues à la vaccination retournent dans le centre de santé. Dans chaque centre de santé, il y a des responsables. Et si la première personne à qui vous êtes adressé pose problème, je vais solliciter les uns et les autres de chercher à contacter le responsable du centre pour la prise en charge. Peut-être ces cas-là, même le responsable du centre n'est pas au courant. Alors, il a fait cas d'un de ces problèmes, oui, où une femme, où un de ses parents, voilà, oui, s'est fait vacciner et puis elle est devenue tout de suite hyper tendue. Donc, elle est retournée dans le centre où elle s'est fait vacciner. On demande à la personne de faire le bilan et c'est elle-même qui va payer pour le bilan. Là, je ne veux pas donner des informations appropriées. La prise en charge de l'hypertension a des protocoles. Nous avons des ordinogrammes thérapeutiques. Sûrement qu'à la consultation, parce qu'on ne peut pas prendre un malade sans vraiment faire des bilans. Il y a des bilans qu'on peut supporter, mais il y a des bilans qui reviennent aux patients. Et déjà, quand on a demandé le bilan, je pense que c'est un début de prise en charge. Sûrement, celui qui l'a consulté aurait vu des symptômes qu'il veut vérifier. Donc, qu'il ne le prenne pas en mal. Déjà, tu es venu, on te demande de faire un bilan. C'est un début de prise en charge. Ça veut dire que ton mal est considéré. On a fait un début de prise en charge. Maintenant, si c'est les fièvres et autres, on a des médicaments. Mais s'il faut fouiller, il faut chercher, peut-être il faut négocier. Voyez-vous? Donc, quand on demande de faire le bilan et qu'on s'énerve, on repart, je pense que ça ne va pas nous aider. Et le patient, c'est lui qui en pâtit, c'est lui qui va souffrir. Mais nous voulons sauver des vies. Alors, il pense aussi que c'est pour ne pas s'inquiéter pour cette prise en charge que le gouvernement ne veut pas dire que à partir de cet instant T, la vaccination est obligatoire mais fortement recommandée. Là, c'est son humble avis. Alors, Tata Reguel qui évoque aussi la question de caution comme Papa Sibiti l'avait fait. Oui, je l'ai déjà dit que c'est pour pouvoir vraiment consigner toutes les données. Ouais. Nous-mêmes, au niveau du ministère, on a un logiciel qui s'appelle DISH2. C'est là où on consigne toutes les maladies. Pour coronavirus, comme c'est nouveau, on a passé par des logiciels avec Togocom et autres. C'est vrai, c'est un peu contraignant. Mais je vais demander aux uns et aux autres de prendre leur patience et de le faire parce que ça nous permet d'avoir des données fiables. Voyez-vous. Alors, madame, pourquoi quand quelqu'un vient se présenter pour le vaccin, on ne lui demande pas d'abord ses antécédents médicaux avant de lui inoculer le vaccin? Non, on l'a déjà dit. Vous connaissez mieux votre organisme. Nous sommes ici, je peux te dire ce que j'ai, mes antécédents médicaux, et c'est toi seul qui peux le dire. Quand on fait la campagne de vaccination, on dit à tout un chacun, arrivez, dites-nous vos antécédents. Parce que dans la campagne, on ne peut pas commencer par demander un à un. Vous voyez, imaginez que vous rentrez dans un vaccinodrome, il y a 1000 personnes. S'il faut consigner un à un, ça pose problème. Tu viens, tu nous dis, voilà mes antécédents. Et dans les communications, on a toujours dit, si tu ne te sens pas bien, tu peux être hyper tendu, mais tu vas te réveiller en pleine forme. Et si tu prends ta tension, tu vas dire, mais aujourd'hui, ma tension est la tension d'une jeune fille ou bien d'un jeune homme. Je me sens bien, je peux aller me faire vacciner. Mais quand tu vas avec peur, avec tes comorbidités, vous voyez déjà, la peur déclenche un métabolisme défaillant. Et c'est ça que nous rencontrons. Mais on a vu des gens hyper tendus, des gens VIH positifs, des gens diabétiques qui ont fait la vaccination quand tout s'est bien passé. Donc, je demande encore aux uns aux autres, quand des problèmes surgissent comme ça, mettons pied bas à terre et examinons au mieux les tenants et les aboutissants. Alors, madame, le samedi dernier, à Tabligo avait pris fin un symposium sur
la phytomédecine où le VIH-Sida et la maladie à coronavirus ont été longuement développés. Alors, est-ce que le Togo réfléchit à associer ces tradithérapeutes à la lutte contre la maladie à coronavirus? Oui, oui, et ils ne sont pas en marche. Vous aurez dû constater que il y avait l'université avec les tradithérapeutes qu'on avait invités. Et il y a même des brochures qui sont sorties avec certains produits qui peuvent renforcer l'immunité. Et tout ça a été de commun accord avec les tradis. Maintenant, s'il y a des produits qui ne sont pas encore mis sur le marché, comme c'est la division de la médecine traditionnelle qui s'en charge, je pense que c'est l'une des raisons qu'il y a eu le symposium à Tabligo. Là, il faut que nous allons tous à l'information. Alors, donc, les populations peuvent, ces produits qui sont déjà sur le marché, elles peuvent aller s'en procurer et puis les utiliser? Oui, les produits, ce n'est pas des produits en vente. Quand on dit renforcer l'immunité, d'abord, il faut un mode de vie sain. Il faut bien manger. Et bien manger, éviter l'alcool, le tabac, les drogues, faire l'exercice physique et dormir assez. Est-ce qu'aujourd'hui on dort assez? Est-ce que nous mangeons les 3, 4, 5 fruits par jour? Les fruits, les oranges pourrissent. Monsieur Norbert, hier vous avez mangé combien de fruits? Voilà, vous savez, on parle déjà de vie chère depuis un certain moment. Hein? Quand on prend 2 oranges, on peut les diviser en 4. Et si nous sommes 4 dans la maison, chacun prend une partie. Ça peut aller. Nous avons des légumes en quantité au Togo. On ne les mange pas. On préfère prendre des choses... bon, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas conventionnelles. Est-ce qu'on boit assez? Nous disons que pour une personne de 50 kilos, il faut au moins 2 litres d'eau par jour. 30 à 50 millilitres d'eau par kilo de poids. Est-ce qu'on boit assez? Alors que nous sommes dans une zone humide et bientôt la chaleur va commencer, on transpire, on perd de l'eau. Et tout ça ne permet pas de renforcer l'immunité. Commençons déjà par ça et nous allons voir qu'on se sentirait mieux. Et même pour les maladies, les comorbidités dont on parle là, cette personne qui a des souffrances de diabète et d'hypertension va mieux se sentir et maintenant l'accompagner avec la thérapie. Madame, vous voulez bien nous rappeler encore les mesures barrières à la maladie au coronavirus? La première mesure barrière, comme on le dit toujours, le port de masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique ou le lavage des mains quand on est supposé avoir des mains souillées, la distanciation sociale et s'éviter beaucoup les attroupements s'il n'y a pas urgence. Mais s'il y a urgence même, se rappeler de la distanciation sociale. Parce que c'est ça qui va nous permettre de s'éviter la maladie. Et en plus, aujourd'hui, nous disposons du vaccin. Au moins, on a la disponibilité actuelle que ceux qui ne se sont pas encore vaccinés et qui sont dans la tranche de 18 ans et plus s'approchent des équipes de vaccination pour se faire vacciner. Si vous avez un message à l'endroit de la population, parce qu'il nous restait juste 1 minute. Je remercie au passage tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui ont contribué pour que la sensibilisation puisse porter. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année et nous voulons que comme nous sommes, on se retrouve en 2022 comme tel. Encore une fois, merci à Nana FM. Merci à vous aussi, Dr Baba Amivi, médecin de santé publique, directrice des établissements de soins et de la réadaptation. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Fin de ce débat mis en œuvre par Antoine Tété Omeni. Je m'appelle Norbert Djovadi. Bonne suite de nos programmes.